Un nouvel anniversaire est désormais inscrit dans le calendrier de l'église de Terre Sainte depuis mai 2015. Une fête dédiée à Marie-Alphonsine, l'une des premières saintes arabes canonisées par le pape François. La fête liturgique, qui tombe le 19 novembre, a été célébrée dans le couvent des Sœurs du Rosaire à Jérusalem. Communautés religieuses et chrétiens locaux ont assisté en grand nombre à la messe, présidée par l'évêque auxiliaire de Jérusalem, Monseigneur William Chemali, et le nonce apostolique, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto. Célébrer cette fête chaque année à Jérusalem est une source de joie et d'espérance. Une joie parce que cette sainte est des nôtres et qu'elle a dépassé nos frontières. Et une espérance parce que nous sommes appelés à vivre comme elle, à marcher à sa suite vers la sainteté. Son exemple constitue un excellent encouragement pour nous tous. Parmi les fidèles de Jérusalem, cette femme arabe suscite une reconnaissance particulière. En 2003, la famille de Nathalie a vécu le miracle qui a contribué au processus de béatification d'Alphonsine. Ma mère a vécu la visite de deux sœurs du Rosaire qui lui ont donné un livre sur la vie de Marie-Alphonsine. Elle lisait le livre tandis que la même semaine, elle ressentit comme un mauvais présage. Elle pria donc Mère Marie-Alphonsine, lui demandant de protéger ses enfants. Le soir même, il y avait une fête d'anniversaire dans le jardin du voisin. Tout d'un coup, lors de la soirée, le sol s'ouvrit en un large trou et tout le monde, y compris Nathalie, tomba dans une fosse de 4 mètres de profondeur, sans que personne ne soit blessé. Lorsque nous sommes rentrés à la maison et que le médecin venu nous rendre visite nous a confirmé que tout allait bien, ma mère a dit « Ce matin, je priais Marie-Alphonsine et je pense que ce qui vient de se passer est un miracle. » Marie-Alphonsine est née à Jérusalem au milieu du XIXe siècle et est entrée à l'âge de 17 ans dans une congrégation religieuse. Quelques années plus tard, elle reçoit des apparitions de la Vierge Marie qui lui demande de fonder un nouvel ordre pour prendre soin des femmes arabes. Les Sœurs du Rosaire continuent encore cette mission en faisant la promotion du rôle des femmes dans la société, en œuvrant dans l'éducation et dans le domaine de la santé dans plusieurs pays du Moyen-Orient. C'est notre fondatrice et nous avons attendu longtemps sa canonisation. Aujourd'hui, ce qui est important est de comprendre comment nous pouvons donner une continuité à son projet. Il y va de notre responsabilité devant Dieu, le monde et l'Église. Vivons-nous toujours selon son enseignement ? Gardons-nous en nous les principes chrétiens et religieux malgré le changement d'époque ? Oui, je peux dire que la semence est toujours la même.